Est-ce que la hype ESG est désormais terminée? Est-ce qu'elle est derrière nous? Alors, il faut reconnaître qu'il y a pas mal de faits assez incontestables. Effectivement, si on regarde déjà les encours, on n'est plus qu'à 330 milliards aux États-Unis. On recule de trimestre en trimestre, il y a pas mal de sorties. On a des grandes entreprises qui divulguent leurs chiffres sur les émissions carbone, donc elles font leur boulot, mais finalement assez peu ont des stratégies validées par les actionnaires. Bon, donc on reste quand même assez loin de ce qu'on espérait il y a encore quelques années. Et puis on a de grands acteurs. Alors j'ai Vanguard en tête, mais j'ai aussi BlackRock qui a énormément baissé son soutien dans les AG aux propositions ESG, aux amendements ESG, aux environnements, enfin toutes les informations qui sont autour de l'ESG dans les assemblées. Donc, c'est vertigineux. Hein, Vanguard, ils soutiennent plus rien, quoi. Donc, il y a quand même un énorme changement. C'est des acteurs qui sont quand même très importants. On a des trimestre après trimestre des sorties, je l'ai déjà dit. Et puis, on a aussi un élément qui est quand même assez mauvais. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de segments ESG qui ont eu des performances catastrophiques. Hein, je pense aux valeurs solaires. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 2 mois, je crois qu'elles ont dû perdre en moyenne 25 à 30% avec une faillite. Donc ça fait quand même très très mal. Et puis même les clean tech qui étaient les investissements, là aussi on mettait de l'argent pour des entreprises qui allaient faire des innovations extraordinaires. En fait elles sont pas au rendez-vous et il y a eu des investissements qui n'ont pas porté leurs fruits. Donc un ensemble qui fait quand même assez mal un peu, on va dire, avec une année 2024 encore une fois qui est particulièrement mauvaise. Alors vous parliez de BlackRock et de Vanguard qui soutiennent plus rien dans les AG. Enfin moins, disons Vanguard c'est plus rien et BlackRock c'est moins. Oui. Alors moi il y a un sujet qui me passionne, c'est ce projet de bourse anti-ESG qui va être monté au Texas avec le soutien de BlackRock, qui avait été un des premiers acteurs historiques à soutenir le développement durable, les fonds éthiques à l'époque qui sont devenus la gestion ESG, qui avait bâti le premier ETF iShares Clean Energy qui faisait référence. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas les grands gérants qui ont été les artisans de ces techniques de gestion qui ne sont pas en train de complètement tourner Kazakh et de s'orienter droit vers les énergies sales, j'allais dire, et la non-préoccupation de ce genre de problématiques? Alors en fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez des campagnes et vous avez la politique qui s'est appropriée cette problématique. Hein. On a vraiment un clan essentiellement républicain, très pétrole, anti-ESG, anti-investissement, prenant en compte des caractéristiques ESG. Et en même temps, c'est quand même le pays, si on met la Chine à part, mais pour d'autres raisons, qui investit le plus et qui a fait le plus pour l'investissement dans le green, mais avec une idée de rentabilité. Et le Texas, c'est assez amusant parce qu'en fait, ils sont à l'avant-garde, il faut qu'ils soient à l'avant-garde sur quelque chose, ils sont à l'avant-garde sur justement cette notion d'anti-ESG, on élimine des investisseurs on élimine des sociétés de gestion qui prennent en compte des caractéristiques ESG pour les fonds de pension locaux, etc. Et en même temps, c'est eux qui développent le plus d'énergie solaire et éolienne. Et massivement. Et avec des vrais besoins là-dessus. Et vous avez... à l'inverse, vous avez des gens qui vont être catégorisés woke aux États-Unis, qui commencent à faire des réclamations et à porter plainte contre des États, et en particulier le Texas. Alors on a vraiment au Texas, on a les deux extrêmes, hein, qui portent plainte contre des acteurs locaux souverains qui ne veulent plus mettre de ESG dans leur gestion, et les porteurs finaux, eux, le veulent. Et c'est ça qui est un peu paradoxal aux États-Unis, et qui fait que moi je crois que cette problématique politique va s'estomper au fil du temps, parce que, comme souvent, les politiques, ils sont là pour les élections. On a un énorme investisseur américain qui lance un projet à 1 milliard pour des campagnes anti-woke. J'ai vu des tweets passer de Elon Musk très très anti-woke. On va tuer les woke. En fait, c'est un peu son discours. Donc, on a ces deux choses-là. Et puis, le point positif derrière ça, quand même, si on remarque bien, c'est qu'il y a 4-5 ans,
c'était vraiment une problématique contre le climat, c'est-à-dire que c'était climato-sceptique. Là, aujourd'hui, ce n'est plus climato-sceptique, c'est-à-dire que, en fait, et c'est, je pense aussi, c'est une des raisons pour laquelle l'ESG est un peu tombé de son piédestal depuis quelque temps, c'est que je pense qu'on attendait trop de l'ESG, c'est-à-dire que on pensait que la finance allait résoudre tous les problèmes en même temps, très rapidement, on investissait dans une valeur estampillée ESG, et puis finalement, ça allait performer, et puis ça allait avoir un impact, ça allait aider le climat, ça allait lutter contre la déforestation, ça allait faire que faire baisser la température. Voilà, ça allait faire en sorte que la diversité soit respectée, qu'il n'y ait plus de racisme en entreprise, etc., etc. Et ça, c'était peut-être trop ambitieux. Par rapport aux réalités qu'on peut connaître. Oui, mais vous dites la bonne nouvelle, c'est que l'ESG est un sujet devenu très très politique et notamment aux États-Unis, c'est presque perçu comme woke alors que ça l'est pas forcément. Mais bon, voilà, donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement clivant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui s'opposent à l'ESG ne s'opposent plus comme avant à l'idée que le réchauffement climatique est une réalité. Ça, c'est peu à peu en train malgré tout. C'est ça. Heureusement. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, là aussi, il faut reconnaître que les Américains ont ça de bien. J'écoutais l'émission en venant et vous parliez de ce que font les hommes politiques américains, leur attitude qui est très réaliste. Les faits sont là aussi, c'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé sur cet été, tout ce que prônent les porteurs de l'ESG s'avère véridique. C'est-à-dire que si on regarde la première problématique qu'on a sur le climat, on a quand même un problème. Et ça, c'est quand même très factuel et constaté avec un été qui a été le plus chaud sur l'échelle planétaire. Alors vous allez toujours me trouver des régions où il fait plus froid qu'il y a 3 semaines. Oui, mais c'est pas parce que je suis en train de manger un burger que la planète entière est en train de manger un burger. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'il fait froid chez vous qu'il fera froid partout. Voilà. Et ça change quand même la donne. Et alors l'autre point aussi, c'est que, et ça je l'ai vu dans des assemblées ESG auxquelles j'ai pu participer, c'est il y a 4-5 ans, les financiers étaient en avance. C'est-à-dire que vraiment, on avait des normes, des réflexions, et on sentait que les entreprises étaient quand même un peu réticentes parce que pour elles, c'était des contraintes supplémentaires. Et là, aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes investissent énormément pour ça. C'est quand on dit que 80% des boîtes communiquent sur leurs émissions carbone, c'est parce que elles-mêmes, c'est un calcul qui est important parce que avec ça, elles font des économies par ailleurs. Donc, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Il y a de l'efficacité derrière. Voilà, mais ça vient peut-être moins vite qu'on espérait, mais je pense pas que ça remette en cause la tendance de fond.